JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. C'est le jour J, dans quelques heures nous connaîtrons le dénouement de cette phase de Ligue des Champions et le sort de nos clubs français notamment. Le Paris Saint-Germain va tenter d'accrocher le top 8 synonyme de qualification et cela passe par un succès face à Newcastle ce soir au Parc des Princes. De son côté, l'Olympique de Marseille essayera de conserver sa place de barragiste et selon le scénario des autres rencontres, un nul à Bruges pourrait suffire, tout comme l'AS Monaco qui reçoit la Juventus au stade Louis II. Et justement, on vous a posé la question sur notre site internet. L'OM et l'AS Monaco vont-ils se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions? Sur plus de 8000 votants, 22% d'entre vous voient les deux clubs français se qualifier tandis que 16% pensent qu'aucun des deux n'accédera au barrage. Pour le reste, 58% voient seulement l'OM et 4% seulement Monaco. Réponse ce soir aux alentours de 23h. Dans le reste de l'actualité française, libre depuis son départ de l'OGC Nice, Francaise pourrait retrouver un banc en France très rapidement. Un temps proche de rejoindre la sélection tunisienne, l'ancien coach de Lens est actuellement sollicité par l'AS Saint-Etienne selon l'équipe. Les Verts, actuels 5e de Ligue 2, traversent une passe compliquée et le Norvégien Erik Horneland pourrait se voir indiquer la porte de sortie. Et S possède plusieurs avantages pour lui succéder aux yeux du board stéphanois. Il conserve une cote élevée après ses années de succès à Lens et connaît bien le championnat de Ligue 2 pour être à l'origine de la remontée des 100 et or dans l'élite en 2020. Le concurrent de Francaise se nomme Philippe Montagnier. Les deux entraîneurs se connaissent bien puisque le premier avait pris la place du second à Lens alors qu'il n'était que le coach de la réserve. Montagnier est lui aussi libre depuis qu'il a quitté Toulouse en juin 2023 et la venue de l'un des deux pourrait bien s'accélérer dans les prochains jours. D'après l'équipe, l'entraîneur norvégien a annoncé ce matin aux joueurs son départ d'un commun accord avec le club et que la rencontre face à Boulogne samedi serait son dernier match sur le banc de l'ASSE. À quelques kilomètres de Saint-Etienne, John Textor a tenté de reprendre le pouvoir à l'Olympique Lyonnais. Le sulfureux ancien patron de l'OL a tenté un coup d'état ces derniers jours mais son plan n'a pas abouti. Alors que l'assemblée générale d'Eagles Football Group a lieu ce mercredi, le businessman américain a tenté de reprendre le pouvoir comme l'indique RMC Sport. Il avait ainsi l'intention de prendre le contrôle du club une deuxième fois en écartant le board composé de Mitchell Kang et Michael Gerlinger après avoir mis de côté Stephen Welk et Emen Tseayo, deux administrateurs indépendants favorables au duo Kang-Gerlinger. Il demandait ainsi à l'Assemblée le vote d'une motion lui redonnant les clés du club, ce qui aurait pu arriver si Ares n'était pas intervenu. Le fonds à qui Textor doit encore énormément d'argent est ainsi venu au soutien de Kang et la direction en place a ainsi pu démonter le stratagème de Textor, prouvant aussi que Stephen Welk et Emen Tseayo avaient été écartés après leur vote et que cette révocation sur laquelle comptait Textor pour revenir n'était pas légitime. Plus au nord, le Paris FC va s'offrir une nouvelle recrue pour renforcer son secteur défensif. La formation de Stéphane Guilly a décidé de miser sur l'Italien Diego Coppola. Selon les informations de Sky Sport, le Paris FC a réussi à trouver un accord avec Brighton pour le prêt du joueur de 22 ans qui arrive prochainement dans la capitale pour passer sa visite médicale. On file à l'étranger à présent où le FC Barcelone est proche de boucler deux recrues. Selon des sources proches du club qui ont été relayées par Mundo Deportivo, les Catalans seraient proches d'enrôler le défenseur néerlandais de 18 ans Joensley Einstein ainsi que le latéral gauche de 19 ans Patricio Pacifico. Deux jeunes profils appelés à intégrer l'équipe B et non le groupe d'Hansi Flick pour le moment. Outre ces deux dossiers, le club catalan travaille également pour boucler Hamza Abdelkarim, l'attaquant égyptien de 18 ans qui évolue en Égypte du côté d'Al Ahly. Un prêt avec option d'achat estimé à 5 millions d'euros est envisagé, mais pour l'heure, des obstacles administratifs freinent encore l'opération. Troisième de Liga, mais loin derrière le Barça, l'Atlético Madrid cherche à se renforcer. Récemment racheté par le fonds américain Apoyo, le club de la capitale espagnole a récupéré plus de 60 millions d'euros cet hiver grâce au départ de Conor Gallagher à Tottenham, de Giacomo Raspadori à l'Atalanta et de Javi Galán à Osasuna. Une somme que les Colchoneros s'entendent bien réinvestir pour satisfaire l'entraîneur Diego Simeone. Comme l'indique Marca, le club souhaite s'offrir un milieu de terrain et un joueur offensif. Pour l'entrejeu, un nom a pris du poids ces derniers jours, Léon Goretzka. Une option jugée low cost puisque son contrat avec le Bayern Munich expire en juin et le club allemand n'est pas en position de force dans ce dossier et pourrait même faciliter son départ. Autre piste, l'option Alex Garcia du Bayer Leverkusen est encore sur la table alors que les pistes menant à Kangin Lee, Joao Gomez ou Ederson ne semblent plus trop être d'actualité. Pour l'attaque, plusieurs noms assez alléchants sont revenus et l'Atlético va mettre les moyens. Le nom d'Ademola Lookman est ainsi mentionné par le journal. Une opération compliquée mais pas impossible, surtout que le joueur nigérian souhaite quitter Bergame. D'un autre côté, Igor Jesus, arrivé à Nottingham Forest cet été en provenance de Botafogo, est aussi convoité par les Colchoneros et tout indique qu'il faudra mettre la main à la poche pour l'arracher au club de Première Ligue. Les derniers jours du mercato s'annoncent donc bouillants pour le club de Diego Simeone.
Dans l'autre club de Madrid aussi, ça a été bouillant ces dernières semaines, mais pas en raison du mercato. Après 3 succès de rang, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa revit après l'ambiance morose ces dernières semaines et le tacticien espagnol récolte les éloges. Mais voilà que la Cadena Ser fait de sacrées révélations au sujet du renouveau madrilène. Ce changement d'attitude et de niveau de beaucoup de joueurs du Real Madrid ne serait effectivement pas uniquement dû au travail d'Alvaro Arbeloa. Comme l'indique le média, Florentino Pérez a parlé en privé à plusieurs joueurs afin de resserrer les boulons et faire en sorte que ça se passe bien pour le nouvel entraîneur madrilène. Le président du Real Madrid a ainsi demandé à certains membres de l'effectif de changer d'attitude au cours d'entretiens individuels exigeant un meilleur comportement et un meilleur niveau sur le terrain. Ce n'est pas tout puisque le quotidien espagnol révèle les noms des joueurs concernés: Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Arda Güler, Fede Valverde et Eduardo Camavinga. 5 joueurs qui, hasard ou non, ont clairement affiché un bien meilleur niveau lors de leur premier match sous les ordres d'Arbeloa que lors de la fin d'aventure de Xabi Alonso. On file en Angleterre où l'avenir de Cole Palmer enflamme les médias anglais avant la fin du mercato. Malgré les dires très explicites de Liam Rosenior au sujet de l'international anglais, l'entraîneur des Blues ne semble pas avoir calmé les médias anglais qui sont convaincus qu'il va y avoir un feuilleton Palmer sur cette dernière semaine de mercato. Si Sky Sport fait le point sur ce dossier et confirme que Palmer n'est pas en vente aux yeux des Blues, l'intérêt mancunien est bien là. The Sun indique pour sa part que le joueur ne serait pas spécialement heureux du côté de la capitale anglaise en ce moment. De son côté, le Manchester Evening News rappelle que ces derniers mois, le principal concerné a clamé son amour pour les Red Devils à plusieurs reprises en public comme en privé. Recruté pour 50 millions d'euros à Manchester City il y a 3 ans, Cole Palmer coûterait logiquement très cher aux Mancuniens et nul doute qu'un transfert dépasserait clairement les 100 millions d'euros au vu des prix du marché anglais. Reste désormais à savoir si le club entraîné par Michael Carrick passera à l'action cette semaine ou si les Red Devils attendront l'été pour dégainer. Un autre gros nom pourrait également changer de club avant la fin du mercato, l'international français N'Golo Kanté. Selon nos informations, le français refuse de prolonger son bail avec Al Ittihad, ce qui a incité la direction du club saoudien à ouvrir la porte à un départ dès cet hiver. L'ex-Canet se retrouve ainsi confronté à une situation claire: prolonger son aventure en Arabie Saoudite ou partir. Toujours d'après nos indiscrétions, le club saoudien entend profiter de cette fenêtre hivernale pour alléger sa masse salariale tout en récupérant une indemnité de transfert. Une situation qui pourrait favoriser un départ rapide de l'international français alors que l'intérêt de Fenerbahçe se précise. Les discussions pourraient s'intensifier dans les prochains jours, alors que de son côté, le français veut se donner les moyens de participer à la Coupe du Monde cet été. Au rayon des officiels désormais, Neil Maupay va tenter de rebondir du côté du Séville FC. En manque de temps de jeu avec l'OM, l'attaquant prêté 6 mois avec option d'achat va tenter de se relancer avec le club andalou. Toujours en Ligue 1, le RC Lens a officialisé le retour du latéral gauche Arthur Masuaku. Formé chez les 100 et or qu'il a quitté en 2008, l'international congolais revient du côté de Bollard, prêté 6 mois sans option d'achat par Sunderland. Un joli renfort d'expérience pour le Racing. Un renfort d'expérience également pour le FC Nantes. Frédéric Guibert rejoint les jaunes et verts. Libre après avoir résilié avec le club italien de Lecce en fin de semaine dernière, le latéral droit a signé un contrat de 6 mois avec les Canaries qu'il tentera d'aider dans la lutte au maintien dans l'élite. En première ligue, West Ham ajoute de la puissance et de la vitesse à sa ligne d'attaque. En quête de percussion pour cette seconde partie de saison, le club de l'Est de Londres a officialisé la venue d'Adama Traoré. À 30 ans, l'international espagnol quitte Fulham contre environ 2,5 millions d'euros pour s'engager avec West Ham pour une durée de 18 mois. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Ce soir, le Barça reçoit Copenhague au Camp Nou en Ligue des Champions. Et des petits malins rongeurs ont essayé de s'incruster pour être aux premières loges. Je vous laisse avec ces images, c'est la fin de ce JT. Merci à tous pour votre fidélité et à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.